lire sur les offrandes, c'est tellement impressionnant que le temps, je ne sais même pas si j'aurai la capacité moi-même de pouvoir tout dire ce qu'il faut dire, tellement c'est une masse, une quantité de données absolument incroyable. Donc aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de parler de ce que représente donc Kaved. Kaved, c'est le foie. Et pour ce faire, nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre des Lévitiques, que nous avions lu chaque semaine d'ailleurs, mais nous allons encore le relire. Et puis, on va essayer ensemble de le comprendre. Et je vous dirai ce que je pense de ce texte et comment je le conçois, et ce que cela peut nous apporter et nous enseigner. Donc, nous sommes donc au chapitre 3 du livre de Vaïkra. Donc Vaïkra, qu'on appelle en français le Lévitique, mais qui en réalité veut dire « il crie » ou « il appelle », puisque Vaïkra, c'est la forme très intéressante d'ailleurs de ce vaf conversif qui transforme le passé en futur et le futur en passé, du verbe « kara », crier, appeler. Vaïkra, donc troisième livre de la Torah. Nous lisons à partir du chapitre 3 et au verset 14. Nous allons lire lentement et puis je vais commenter ce texte. Donc, je commence la lecture si vous avez votre Bible et je commence. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu ou mangé par le feu devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il offrira? La graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Les deux rognons, c'est ce que nous avions parlé la semaine précédente, qui couvrent les flancs et le grand lobe du foie, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé ou mangé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Alors voilà des textes tout à fait surprenants. Vous savez que lorsque les gens qui ne connaissent pas la Torah, qui ne connaissent pas la Bible en fait, et vous leur demandez de lire la Bible, évidemment, ils n'ont pas l'habitude de la lire. Ils tombent sur un texte comme celui-là. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est une boucherie? Qu'est-ce que c'est que ça pour une chose impensable? Puisque on parle de sacrifier des bêtes, de mettre la viande, de la manger, de ne pas manger. Enfin, passez-moi l'expression, c'est un charabia impossible pour le novice qui ne comprend rien à rien dans cette histoire. Même les chrétiens qui lisent cela, d'ailleurs lisent très peu le livre de Lévitique parce que ça leur paraît tellement compliqué à comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Évidemment, ils ne savent, la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a des codes et que nous devons évidemment avoir les clés pour ouvrir les codes, les clés donc, qui sont cachés dans la Torah. Et évidemment, vous pensez que Dieu a voulu nous dire évidemment des choses. Lorsqu'on parle des reins, de sexualité, lorsqu'on parle, nous avions parlé de la graisse, halavim, qui sont les surplus, etc., que nous devons donner à Dieu. Alors le foie, ici, en lui-même, est un enseignement assez extraordinaire et important, puisque que représente donc le foie? Je vais envoyer un petit email ce matin, je pense que vous l'avez reçu, où j'avais développé 7 points. Nous allons voir les 7 points ensemble ce matin. Je vais être très lent pour que vous puissiez prendre des notes les unes après les autres. Et je vais lire les 7 points et nous allons essayer de les développer. Donc le premier point, c'est qu'est-ce que la place de la gloire lorsqu'on travaille dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que la gloire peut avoir avec le foie? Alors voilà quelque chose de tout à fait étrange. Qu'est-ce que la gloire peut avoir avec le foie? Eh bien, la première chose que l'on peut dire, c'est que kavod, c'est la même chose que kaved. Et kavod, c'est un mot qui veut dire la gloire, mais en même temps qui veut dire le foie. Kaved, c'est le foie. Ce sont les 3 mêmes lettres hébraïques, la même racine. Kaf, le vet ou le bet, c'est la même chose.
et le Dalet. Donc, Kaf, Vet, Dalet. Et l'on voit qu'on a le mot Kavet qui veut dire le foie. Et en même temps, cette racine veut dire gloire, que la gloire descendait dans le temple de Jérusalem. Mais je vais vous donner très lentement les différentes, je dirais, résurgences de la racine, puisque nous allons faire, comme vous le savez, ce qu'on appelle donc le Shoresh Ateva, c'est-à-dire extraire. Shoresh veut dire déraciner. Il y a un site en hébreu, un site qui donne des cours d'hébreu qui s'appelle Shorashon, donc de Shoresh, c'est-à-dire déraciner le mot, donc sa racine, enlever sa racine pour comprendre ce qu'il veut dire. Lorsqu'on a déraciné le mot kaved, kavod, nous allons comprendre ce que cela veut dire. Donc c'est la gloire, en même temps c'est le foie. Et on va comprendre pourquoi il y a une correspondance entre le foie et la gloire. C'est tout à fait incroyable. J'allais dire qu'il faut vraiment être Dieu pour faire des choses comme celle-là. Il faut que ce soit la langue hébraïque, autrement en français ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que mon foie peut avoir avec ma gloire? Mais en réalité, si je fais shoresh et que je déracine le mot, et puis en le déracinant, je vais faire shoresh à nouveau et je vais l'enraciner. Puisque shoresh est un mot qui veut dire déraciner et qui veut en même temps dire enraciner. Donc le secret du texte hébreu, c'est de déraciner un mot pour l'enraciner dans le ciel, pour comprendre ce qu'il nous dit. Alors que veut dire kaved, kavod? Eh bien c'est un mot qui a une signification de lourd, quelque chose qui est lourd. C'est pourquoi on a dit, ils ont choisi le mot kaved pour dire le foie. Pour quelle raison? Parce que le foie, c'est l'organe le plus lourd du corps humain. Lorsqu'on le pèse, il est le plus lourd. C'est la raison pour laquelle on va appeler le foie kaved. Mais en réalité, on peut aussi le traduire par gloire. C'est très intéressant puisque nous allons comprendre que la gloire, c'est quelque chose qui est très lourd. Et elle est difficile à porter. Et parfois même tout à fait impossible. Donc, ça veut dire gloire, ça veut dire lourd, ça veut dire difficile, ça veut dire alourdir, peser, mais ça veut dire aussi honneur. Lorsque l'on dit que tu honoreras ton père et ta mère, dans le texte hébreu, eh bien on va dire kavod. Tu vas honorer, tu vas mettre de la gloire, c'est-à-dire tu vas mettre un poids sur ton père, tu vas mettre un poids sur ta mère. Tu vas leur rendre honneur. Donc à chaque fois que l'on va donner gloire à Dieu, nous allons mettre un poids sur son nom. Nous allons déposer sur lui un poids de gloire, d'honneur. Nous allons honorer Dieu. Ainsi, lorsque vous comprenez que le cinquième commandement, représente l'honneur du père et de la mère, nous comprenons immédiatement que c'est le commandement qui touche directement à la nature même du divin. Comme je l'avais expliqué, et je le redis parce que cette notion est fort intéressante, que, en vérité, le quatrième commandement, qui est Shabbat, donc le temps de repos, de cessation, que va-t-il se produire? Eh bien, ce quatrième commandement, qui est une porte, va s'ouvrir directement de Dieu sur l'honneur que l'on rend au père et à la mère, qui sont sur cette terre, évidemment, l'image la plus proche du divin. Il n'y a rien de plus proche du divin que de honorer son père et sa mère. Si par malheur, quelqu'un n'honorait pas le père ou la mère, il y aurait, comme j'allais dire, comme une fermeture qui allait se produire, et c'est comme si l'âme de cette personne était déconnectée de sa source. C'est comme si je déconnecte l'âme de la source. C'est pourquoi Dieu a pris soin de mettre en premier commandement terrestre, et vous allez me dire, mais
c'est quand même surprenant que ce premier commandement soit honore ton père et ta mère, mais un poids de gloire sur eux en premier commandement, alors qu'il il nous aurait paru peut-être à nous, humains simplement, plus intéressant de dire tu n'assassineras pas, ou tu ne voleras pas, ou tu ne feras pas un faux témoignage. Ça, au moins, on se serait dit, mais au moins voilà quelque chose de très important. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça qui est en premier. En premier, pour lui, c'est le poids de gloire qui repose sur les parents. Donc c'est pourquoi nous allons comprendre comment le foie, qui est le même mot en réalité, il va falloir déposer toute cette gloire, et je vais expliquer pourquoi il faudra déposer la gloire sur l'autel. Donc voilà que le cinquième commandement qui lui représente l'honneur donné au Père et à la Mère, c'est-à-dire à Dieu lui-même, est le cinquième commandement et non pas un autre. La première connexion, c'est le Père et la Mère. Nous allons placer un poids de gloire. Et nous ne pouvons pas garder ce poids, nous devons le placer. Si nous ne plaçons pas le poids de gloire sur l'autel, vous allez voir qu'un problème véritablement va se poser. Donc j'avais dit que lorsque nous ne voulons pas déposer la gloire, honorer les parents, reconnaître que nous sommes le prolongement de cet homme et de cette femme de qui nous sommes venus sur cette terre, que se produit-il? Eh bien, très simplement, nous déconnectons, si vous voulez, il y a une déconnexion entre l'âme de la personne et la source à laquelle il est connecté. Bon, ça c'est une première chose. Donc, voilà pour expliquer quelle est la racine. Donc, kaved, kavod et lourd, c'est la lourdeur, c'est l'honneur, c'est alourdir. Donc, toute personne qui est, j'allais dire, touchée par la gloire, est touchée par un poids très lourd. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il est écrit « Rendez à Dieu la gloire ». Alors, il y a deux façons de comprendre le texte, selon ma perception. Je ne dis pas que je suis le seul à avoir tout dit là-dessus, mais ma perception est à deux niveaux. Rendez à Dieu la gloire, c'est-à-dire, lorsque vous parlez de lui, mettez un poids d'honneur sur Dieu. Honorez-le, comme si vous honoriez votre père et votre mère. Si vous ne pouvez pas honorer vos parents, vous ne pouvez même pas imaginer que vous avez commencé d'honorer Dieu. Certains sont en train d'honorer Dieu et ils refusent systématiquement d'honorer les parents. Alors vous me direz, mais peut-être les parents sont indignes. Le but de Dieu n'est pas de dire que nos parents sont indignes ou qu'ils sont dignes, ce n'est même pas là le but. Dieu veut que nous comprenions que fondamentalement, l'honneur du Père et de la Mère nous connecte à Dieu. Donc lorsque nous honorons Dieu, nous lui rendons gloire. Nous plaçons un poids sur ce qu'il représente en tant que Dieu créateur. Il y a vraiment des textes absolument fantastiques. Et je crois que dans Jérémie 17, 12, il y a un texte absolument extraordinaire. Jérémie 17, 12, dans nos Bibles à nous, et dans le Tanakh, Jérémie 17, 11. Le verset a été coupé à un autre endroit. Si vous prenez Jérémie 17, 12, et nous allons le lire ensemble, n'oubliez jamais que si quelque chose n'a pas été très bien compris ou peut-être pas très bien expliqué, vous me faites un chat et puis on recommence, hein, on fait le cours. Alors, 17, 12, alors voilà, il faut que je le lise parce que c'est vraiment très très intéressant. Je vais le lire en français et puis je vais le commenter par rapport au texte hébreu. Il dit, il est un trône. En hébreu, on dit kissa. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Voilà un texte absolument formidable, parce que lorsqu'on parle quelle est la gloire de Dieu, la chose que l'on peut dire sur la gloire de Dieu, c'est le mot réchit. Et lorsqu'il va dire il est un trône élevé dès le commencement, il va utiliser le mot réchit, c'est-à-dire que la véritable gloire n'est pas quelque chose de terrestre, mais la gloire de Dieu trouve sa source dans le réchit, c'est-à-dire dans ce mot dont nous parlons. Mais
on en a parlé une quantité de fois impressionnante, parce que Bereshit bara Elohim, qui est le premier mot de la Torah, ce mot mais un sens tellement immense que ça représente tout le commencement du monde, de l'histoire de l'univers, de Dieu lui-même. C'est dans ce Réchit que se trouve véritablement la gloire. Tout ce qui se trouve sur terre sont des gloires qui sont diminuées, qui sont disons, des gloires inférieures. Nous parlerons de ça. Mais le Réchit, qui est la gloire fondamentale de Dieu, dans l'unité du divin, c'est ce terme qui est utilisé dans le livre de Jérémie 17-12. Il est un trône, kissa kavod, un trône de gloire, dans le Réchit. Voilà le texte tel qu'il est écrit en hébreu. Donc qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est fondamentalement cette présence divine de l'origine de toute chose, de la nature profonde de Dieu, de son essence profonde. C'est cela la gloire. Et lorsque cette gloire vient sur nous, elle est si lourde que certains ne peuvent même pas la supporter. Vous vous souvenez de l'inauguration du tabernacle. Vous vous souvenez de l'inauguration du premier temple à Jérusalem. Lorsque la gloire est descendue le jour de l'inauguration et que le roi Shlomo se trouvait là, eh bien, au moment où on voulait faire le service, la gloire était si grande, le poids, la lourdeur était si immense qu'il était impossible à qui que ce soit, à toute personne humaine, grand prêtre compris, qui vous voulez, de demeurer dans cette gloire. Il ne pouvait pas rester à l'intérieur du temple, tant la gloire était grande. Alors voilà un texte fort, fort important. La gloire, c'est lourd. Il y a des gens qui veulent s'accaparer la gloire. Donc, deuxième raisonnement, rendez à Dieu la gloire. La première, je l'ai dit, c'est de lui rendre un poids d'honneur, le déposer sur Dieu. Lorsque je parle de lui, je dépose un poids d'honneur sur Dieu, sur Elohim, sur Hachem. C'est là que je mets le poids de gloire. La deuxième chose que je peux comprendre, selon ma compréhension du texte, c'est rendez à Dieu la gloire. Comment peut-on lui rendre quelque chose si nous ne l'avons pas reçu? Et beaucoup de personnes, que ce soit dans le monde non croyant, ou que ce soit dans le monde croyant, donc des disciples de Yeshua, de ce qu'on appelle donc les chrétiens, on va dire le mot pour que ce soit compris par tous ceux qui entendront, eh bien, c'est de ne pas garder la gloire pour nous. Nous devons lui rendre la gloire. Je donne un exemple. J'ai eu l'opportunité dans les années, et encore maintenant d'ailleurs, de faire de nombreuses réunions dans le monde. J'ai été dans les pays du monde partout, nous avons vu des miracles absolument impressionnants se produire dans le nom de Messie, Yeshua. Et lorsque ce nom était prononcé, des aveugles voyaient, des muets parler, des boiteux, des enfants paralysés se levaient et marchaient. Une gloire était là. Cette gloire était si grande que les gens, lorsque je suis arrivé en Afrique, écoutez, je vous dis ceci, mais c'est seulement pour comprendre que lorsque j'arrivais dans cette partie de l'Afrique de Côte d'Ivoire, dans la région ouest, les gens m'avaient surnommé à l'époque, je parle d'il y a quelques années, m'avaient surnommé le blanc qui guérit. Alors, la situation devenait un peu embarrassante, parce que le blanc qui guérit, ça met un poids de gloire immense sur une personne, sur un humain, moi ou vous d'ailleurs. Le poids de gloire devient si lourd que la fois d'après, si vous y allez et qu'il n'y a pas de miracle, alors on dit comment le blanc qui guérit ne guérit plus. Donc ça devient très problématique. Donc ce poids de gloire est si grand qu'on pourrait très facilement s'enorgueillir, prendre très facilement la gloire de Dieu, parce que ces miracles, nous ne les faisons pas nous-mêmes. Nous les faisons dans le nom de Yeshua HaMashiach, mais il est lui le guérisseur, pas nous. Mais si nous ne sommes pas prudents, que va-t-il se produire? Eh bien, nous allons devenir orgueilleux de cette gloire, comme si c'était nous qui la possédions en nous-mêmes. C'est pourquoi il est dit « rendez à Dieu la gloire ». Comment rendre la gloire à Hachem? Comment rendre la gloire au Seigneur? Moi, ce que je faisais, c'était simple. Après des soirées absolument impensables,
des matinées impressionnantes où les gens venaient me toucher mes vêtements, certains venaient toucher mes vêtements pour être guéris de leur maladie. Et je me souviens de cet enfant qui était paralysé de naissance et qui n'avait jamais été, dont la guérison n'avait pas encore eu lieu. Il venait à la réunion. Et puis sa mère s'approche de moi et sa mère touche mon vêtement. Et quand elle touche mon vêtement, je lui dis « Qu'il vous soit fait selon votre foi, madame ». Et le lendemain matin, cette femme revient et me dit « Mon petit garçon n'a jamais marché, ne s'est jamais mis debout depuis sa naissance, mais ce matin, je l'ai retrouvé debout dans son parc. » C'était impressionnant. Qu'est-ce que je fais, moi? Je peux prendre la gloire et la garder pour moi. Alors j'ai pris une position très claire. Quand je rentrais de ces grandes réunions, je me mettais devant le Seigneur et je lui disais « Ô Dieu, je te rends la gloire que tu m'as donnée. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je mets sur toi le poids de gloire que tu mérites. Parce que je ne peux pas garder ce poids de gloire, parce que cette gloire n'est pas à moi. Elle est ta gloire. Elle est ta force. Elle est ta puissance, pas la mienne. Donc je remets ce poids de gloire sur toi. Je m'en sépare. Et la gloire qui me restera, ce ne sera que le souvenir dans la pensée des gens de ce que moi j'ai fait. Mais en réalité, moi, je m'en suis débarrassé. Pas que je veux pas la gloire, mais je ne veux pas porter un poids qui ne me revient pas, parce que le poids de gloire divin sur nous, que nous ne remettons pas à Dieu, risque à un moment ou l'autre de nous détruire. Je ne sais pas si vous pouvez être tout à fait d'accord avec moi, mais je vous dis qu'il y a une vérité incroyable. Est-ce que vous savez que toute gloire sur cette terre appartient à Dieu. Toute gloire. Même pas la gloire d'un humain faisant des choses fantastiques, faisant peut-être des artistes impressionnants, des vedettes, comme on en voit à la télévision, couverts de gloire, où les gens tombent en syncope lorsqu'elles voient ces artistes. On a vu ça dans les années 60 avec les Beatles. C'était incroyable. On devait les protéger par des grillages qui mesuraient, je ne sais pas, 10-15 mètres de haut. Les gens arrivaient à monter pour toucher ces hommes. Qu'est-ce qu'ils voulaient toucher? La gloire. Et vous savez que cette gloire, si elle n'est pas rendue à Dieu, même eux risquent très facilement de succomber à cela. Combien sont morts dans la gloire? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rendu ce que Dieu donne à l'humain, ce que nous possédons, les dons que l'homme possède. Ce que nous possédons, même les dons les plus grands, artistiques ou autres, appartiennent en finalité à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Et si nous n'avons pas la sagesse de le comprendre et de rendre à Dieu la gloire, ça risque véritablement de nous détruire. C'est pourquoi j'ai pris cette position de demeurer toujours dans la simplicité. J'ai refusé, mes amis, je vous dis la vérité, Dieu ici présent, par l'Esprit, sait que je dis la vérité. J'ai refusé de me prendre pour un grand, parce que je sais que je ne suis sans lui rien. Je refuse de prendre des positions où les gens ne pourraient pas s'approcher de moi. Je veux rester simple avec les gens quand je les vois, où que ce soit, qu'on touche des hommes politiques importants, des présidents, qu'on touche des gens simples du peuple. Il faut que nous restions dans l'humilité la plus grande. Parce que si nous croyons que nous sommes devenus des êtres humains si importants, cette gloire qui revient à Dieu est en train de nous manger littéralement. Elle va nous manger. Et en nous mangeant, nous allons finir par nous détruire. Nous risquons même de perdre le ministère. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas rendu gloire dans leurs œuvres. Et nous nous sommes rendus compte que plusieurs ne sont même plus accessibles. Lorsque vous voulez leur parler, il faut prendre des rendez-vous avec des huissiers, avec des contre-huissiers, avec des portiers, il faut faire des papiers. C'est juste qu'il ne faut pas demander des rendez-vous sur mesure avec des documents. Et enfin, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de gloire que
qu'ils n'ont pas voulu abandonner à Dieu. Et nous, je vous dis une vérité, il faut que nous soyons accessibles dans la simplicité et dans l'humilité. Pour ce faire, il faut déposer la gloire. C'est pourquoi il est écrit dans la Torah et dans le livre de Lévitique que le prêtre, le sacrificateur, lorsqu'il va rentrer pour faire le service et qu'il va sacrifier l'animal, il va déposer les graisses, il va déposer les reins et il va déposer le foie, qui est l'image kaved de la gloire. Elle ne m'appartient pas. C'est une gloire qui appartient au Père. Et d'ailleurs, écoutez ceci. Lorsque Yeshua, lorsqu'on ne le reconnaît pas en tant que Messie, et qu'on ne le regarde qu'en tant qu'homme, que fait-il? Donc j'explique, je redis ceci, c'est important, écoutez-moi bien. Lorsque le Mashiach, le Yeshua, se rend compte que les personnes qui s'approchent de lui ne voient en lui qu'un homme peut-être et certainement même extraordinaire, mais ne considèrent pas sa position messianique, que fait Yeshua? Et lorsque ce jeune homme vient et lui dit qu'il est bon, Yeshua répondra: non, Dieu seul est bon, faites attention. Moi, en tant que Yeshua, si tu me connais comme homme, en tant qu'homme, non, je rends la gloire à mon Père. C'est pourquoi il y a une différence fondamentale entre le Mashiach qui est reconnu en tant que tel et le Mashiach qui n'est pas reconnu en tant que Mashiach, mais qui n'est reconnu qu'en tant qu'homme. En tant qu'homme, Yeshua ne prend aucune gloire. Il ne prend de gloire que lorsqu'il est reconnu comme Messie. Est-ce que vous me comprenez dans ce que j'explique? C'est pourquoi nous devons être très prudents. Lorsque les gens nous glorifient, nous pouvons accepter la gloire si elle est véritablement reconnue de Dieu, mais lorsque tout cela s'est terminé, nous devons lui rendre cette gloire parce qu'elle lui appartient, de sorte que cette gloire ne va pas nous détruire. Le poids est trop grand. Porter la gloire est trop difficile pour nous. Lorsque la gloire tombe sur quelqu'un, et on le voit dans les livres des prophètes, il se passe des choses impressionnantes. On voit que certains tombent sur leur face, ils ne peuvent même pas résister. On voit qu'un prophète tombe littéralement, et si Dieu ne vient pas le prendre et le relever, il tombe. Vous vous souvenez que lorsque les disciples, Pierre, Jacques et Jean, étaient avec Yeshua sur la montagne de la transfiguration, donc là où il était transfiguré, en Galilée, si je ne me trompe pas, eh bien, au moment où la gloire est venue, la Bible nous dit qu'ils sont tombés littéralement. Ils ne pouvaient même plus rester debout. Alors Pierre avait fait un petit plan très intelligent, il s'était dit, bah, écoute Yeshua, on va faire un petit truc à nous. C'est tellement sympa de te voir avec Moïse et Élie, j'ai prévu le coup, on va se faire 3 tentes. Nous autres, on ne va même pas en faire pour nous, on n'en fera qu'une pour toi, une Élie, une pour Moïse, et on va être tous tranquilles jusqu'à la fin. Et au moment où la gloire descend, tous ces projets s'écroulent, ils tombent sur leur face parce que la gloire est trop grande. Le poids est si lourd. Je voudrais vous dire, faites des choses pour Dieu. Faites de grandes choses pour lui. Ce sera fantastique. Faites pour lui de grandes choses. Allez par tout le monde. Imposez les mains aux malades, guérissez des malades, d'accord. Mais lorsque vous aurez fait ces choses, n'oubliez jamais de retourner devant le Seigneur et de lui dire: ô Dieu, toi le créateur de ma vie, toi Elohim, mon créateur, qui m'a formé, qui m'a sorti de la terre, qui a fait de moi ce que je suis, je te rends la gloire qui te revient. Je ne la garderai pas pour moi, parce que si je la garde pour moi, alors je sais que cette gloire, un jour ou l'autre, si je ne lui rends pas, finira par m'écraser et je peux même perdre la vie. Vous savez, la gloire, c'est quelque chose de fantastique et c'est à la fois quelque chose d'excessivement dangereux. C'est grandiose et c'est en même temps dangereux. Et je crois que certains serviteurs ou servantes de Dieu, chrétiens ou autres, doivent écouter ce que j'enseigne ce matin pour que leur ministère ne disparaisse pas
Parce que Dieu dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. Et pourtant, Yeshua va dire, je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Alors, il la donne ou il la donne pas? Eh bien oui, il nous la donne, mais nous devons la déposer sur l'autel. C'est pourquoi les sacrificateurs viennent à l'autel et ils vont déposer à l'autel la gloire qu'ils ont, afin que cette gloire soit la gloire de Dieu, qu'ils ne garderont pas. C'est excessivement important ce qui se passe dans le temple et dans le tabernacle. Je voudrais lire aujourd'hui donc quelques commentaires, si vous le voulez bien, que nous allons faire, mais pour lire ces commentaires de Rachi, parce qu'ils sont si extraordinaires. Je me suis penché dans les commentaires de ce grand commentateur de la Torah, mais pour ce faire, nous allons lire un texte. Et vous allez voir comment les sacrificateurs qui vont dans le temple, et comment ils vont au tabernacle, donc, hein, pour officier, pour travailler littéralement pour Dieu, parce que vous savez que travailler, ça se dit, travailler se dit avoda, et en même temps, avoda veut dire rendre un culte à Dieu. Et le même mot, le mot travailler et le mot culte en hébreu, avoda, c'est le même mot. Je rends un culte à Dieu, c'est un travail, c'est un boulot. Excusez-moi du terme, mais c'est un boulot. Je fais mon travail, je lui rends un culte. C'est pas quelque chose comme ça que je passe un petit moment le dimanche matin ou le samedi soir ou le vendredi soir au samedi soir. Donc je fais Shabbat ou pour ceux qui font Shabbat. Non, ce n'est pas ça la vérité. Lorsque je vais dans ces Shabbats ou dans ces cultes où je vais adorer, en fait je ne vais pas passer du temps pour du temps. Je vais véritablement faire un travail. Je m'attache à mon travail de rendre un culte. Alors je vais lire ce que les sacrificateurs sont obligés, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire lorsqu'ils vont rendre un culte à Dieu. Et c'est tout à fait surprenant, vous allez voir ce qui se passe. Nous aurons l'opportunité, lorsque nous aurons terminé ces cours sur les offrandes, et il y aura beaucoup de choses à dire encore, nous aurons l'opportunité d'étudier les vêtements des sacrificateurs. Parce que les vêtements des sacrificateurs ont un sens tellement grand et tellement profond que nous devons comprendre comment le grand prêtre fonctionne avec ses habits sacerdotaux, avec de l'or, avec des couleurs magnifiques, un prêtre magnifique. Et nous allons voir que quand il va rentrer pour faire le service, Dieu va lui demander de changer de vêtement. Et il va devoir se mettre dans un vêtement simple, comme si tout ce qui était apparat de gloire pour l'homme devait disparaître devant Dieu lui-même. Nous allons lire le texte ensemble dans le livre de Lévitique et au chapitre 16. Et puis je commente, et puis je vais lire simplement le commentaire de Rachi. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre ce que les maîtres d'Israël nous enseignent. Ça me paraît tellement important. Donc on va lire à partir du verset 16. On va lire à partir du verset 1, puis je sauterai tout un passage qui n'est pas celui que nous voulons étudier aujourd'hui, et nous allons reprendre. Donc je lis à partir de 16, verset 1. Je lis. L'Éternel parla à Moïse, Vayomer Adonai el Moshe, après la mort des deux fils de Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Voilà déjà une introduction terrible. L'Éternel dit à Moshe, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire, donc sur le caporet. Hein, le mot propitiatoire, c'est vraiment un mot qui est sublimé, mais le caporet, simplement le couvercle, qui veut dire donc pardonner, effacer, etc. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Écoutez maintenant, il se revêtira de la tunique sacrée de lin
et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. On arrête là et je passe directement au verset 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera ses vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire. Il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. J'arrête là, et maintenant je vais lire un commentaire de Rachi. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que il y a ici une explication vraiment formidable sur ce qu'est déposer les honneurs d'un humain devant Dieu. Comment se présenter devant Dieu? Voilà ce qu'il dit. Il doit s'immerger ce jour-là lors de tous ces changements de vêtements. Il en changerait 5 fois, passant du service à l'intérieur au service à l'extérieur. Je lis Rachi. Et inversement, et il remplaçait ses vêtements d'or par des vêtements de lin. Écoutez bien, il changeait ses vêtements d'or par des vêtements de lin. Et inversement, chacun de ces changements exigeait une immersion ainsi que 2 ablutions sanctificatrices des mains et des pieds dans la cuve dont nous avions parlé. Voilà une explication absolument fantastique. Vous savez que le prêtre a des vêtements avec de l'or, et puis voilà ce que nous dit Rachi, pendant le service 5 fois. Mais c'est incroyable, 5 fois. Il rentre, il fait son service, il se change de vêtements. Comment rentre-t-il? Dans des vêtements simples. Simplement de lin, ceinture de lin, vêtements de lin, caleçon de lin, un bonnet de lin. Lorsqu'il sort, il se change, il se purifie. Lorsqu'il rentre une 2e fois, il recommence. Une 3e fois, il recommence. Il sort, il rentre 5 fois s'il faut. Et il se change. Et il reste dans l'humilité devant Dieu. Quand on se présente devant Dieu, mes amis, nous devons nous dépouiller de la gloire qui est la nôtre et que Dieu même nous aurait confiée pour le temps qu'il faut. Nous pouvons avoir de la gloire devant le peuple. Oui, même le grand prêtre avait de la gloire, vous êtes d'accord avec cela. Mais lorsqu'il rentre devant Dieu pour faire le service, il faut qu'il se change. Il faut qu'il se purifie. Il faut qu'il soit dans l'humilité et dans la simplicité. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, il faut déposer la gloire qu'il nous a donnée. Si le grand prêtre, si le prêtre qui fait le service ne rentre pas dans ce système, il va se trouver devant Dieu comme s'il disait « Regarde qui je suis ». Et Dieu lui dit « Non, dépose, même cette gloire que tu as devant les hommes, dépose-la. N'oublie pas que je t'ai demandé de déposer les reins, la graisse et le foie sur l'autel. C'est ce que je te demande de faire. Purifie-toi, sois dans la simplicité devant moi. » Mes amis, lorsque nous sommes devant Dieu, nous devons déposer la gloire. Nous devons déposer la gloire. Si nous ne déposons pas la gloire devant Dieu, c'est comme si nous nous mettions au même niveau que lui. Mais même le grand prêtre, même le sacrificateur, il se présente devant Dieu dans la simplicité. Yeshua lui-même, lorsqu'il va mourir sur la croix et lorsqu'il va se présenter devant le Père, il se présente avec cette gloire qu'il a déposée en disant « Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait. Je t'ai rendu toute gloire au Père. Tout est terminé, tout est accompli, tout est fini. Je me présente devant toi dans la simplicité. Je ne suis pas un homme orgueilleux. Ce qui détruit un ministère,
C'est lorsque nous avons reçu de Dieu la gloire et que nous n'avons pas la capacité, lorsque nous nous présentons devant lui, de la déposer. Mais si nous ne la déposons pas devant Dieu et que nous la gardons, c'est-à-dire que nous la gardons définitivement, même devant les hommes, je vous dis qu'il y a un risque immense que cette gloire finisse par nous tuer. Je pense que ce que j'enseigne aujourd'hui est d'une importance tellement capitale. Jésus a dit, il est dit de Jésus, il a manifesté sa gloire dans Jean chapitre 2 aux noces de Cana. Il manifesta sa gloire devant les hommes. Mais lorsque la gloire est manifestée, et lorsqu'on veut élever le Messie, parce que les gens n'ont rien vu d'autre en lui qu'un homme qui fait des miracles, la Bible nous dit que le Messie se retire, il va sur la montagne tout seul la nuit et il est devant le Père, tel qu'il est en tant qu'homme sur cette terre. Parce que la fonction messianique, ce n'est pas que de montrer la gloire au monde, mais c'est aussi en tant que personne messianique humain, c'est de savoir reconnaître qui il est en tant qu'homme. Et le Messie va passer la nuit devant le Père, il va prier le Père, et il va dire tout ce qu'il fait, je le fais. C'est ça, c'est l'humilité totale du Messie. Ce qu'il dit, je n'invente pas, je ne dis que ce qu'il dit. C'est l'humilité totale du Machiach sur cette terre. Il rentre devant le Père, il rend cette gloire au Père. Mais lorsqu'il va retourner dans le monde, la gloire est avec lui. Mais lorsqu'il a terminé, si le monde veut le glorifier, il va refuser cette gloire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le monde ne voit en lui qu'un homme fantastique. C'est pourquoi le Messie a cette capacité fantastique de reconnaître, de savoir qui il est, mais de toujours déposer aux pieds de Dieu la gloire, parce qu'il sait que c'est le Père qui fait de lui ce qu'il est. Est-ce que vous me suivez dans ce raisonnement? Si aujourd'hui l'Église, les croyants comprennent ce que j'enseigne, les serviteurs de Dieu comprennent ce que j'enseigne, je vous dis qu'ils se laisseront toucher par les hommes. Ils ne vont pas fuir. Vous savez, Jésus aurait pu jouer le jeu du vedettariat. Des milliers, 10 000, peut-être 20 000 personnes venaient autour de lui. Tout le monde courait après lui. Il avait toutes les raisons de croire qu'il était devenu quelqu'un d'incontournable, même s'il l'était. Mais lorsque Jésus est au milieu de la foule, et son disciple lui dit, mais Yeshua, tu nous dis, mais qui m'a touché? Mais est-ce que tu ne te rends pas compte? Mais ils sont ici une foule entière. Et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus dit, mais Yeshua dit, mais une force est sortie de moi. La gloire sort de lui. La gloire va sortir de lui littéralement. Vous savez que le mot gloire, ce mot veut dire rayonnement. Lorsqu'on parle de Moshe, il est dit que la gloire sortait de son visage comme des rayons. Il rayonnait, quelque chose sortait de lui. Il est dit que le peuple le voyait, mais il n'osait même pas s'en approcher. Yeshua est touché par les hommes. Il se laisse toucher. C'est pas le gars qui dit, moi je suis le super gars, je fais des trucs incroyables que personne n'a jamais fait, surtout, regardez-moi, et surtout ne m'approchez pas. Non! Non! Il faut se laisser approcher. Il faut se laisser toucher. Imaginez si Jésus, Yeshua, avait été un homme orgueilleux, prenant pour lui toute cette gloire, en disant, c'est moi l'homme. Cette pauvre femme, ne me touchez pas, je suis un intouchable. Je vous dis, les serviteurs de Dieu qui sont devenus des intouchables, écoutez, ils m'agacent. Ils m'agacent. Les intouchables, je m'agace, je vous le dis. Lorsqu'on ne peut plus parler à un serviteur de Dieu qui croit qu'il a atteint le sommet, ça me dérange profondément. Yeshua se laisse toucher, même qu'il est ce qu'il est. Sa gloire, celle qu'il a, ne l'empêche pas de rester en contact avec le peuple. Il sait qui il est, il sait d'où vient la gloire, il sait comment son corps fonctionne avec cette gloire. Mais lorsque le peuple veut faire de lui un roi, lorsqu'ils veulent l'élever, lorsqu'ils veulent l'enlever pour l'emmener et faire de lui roi, il dit, Yeshua se retira, il monta sur la montagne et il pria toute la nuit. Parce que cette gloire doit être rendue à Dieu. Je le dis, je l'affirme, nous ne pouvons pas nous accaparer la gloire du Réchit. La gloire du Réchit n'appartient qu'à Dieu seul.
Et s'il y a gloire dans nos vies, que cette gloire dans nos vies ne soit que le souvenir de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons été, de l'apparence que nous avons pu avoir en public à tel ou tel moment de notre vie, mais ce n'est que le souvenir. Il y a des gens qui me disent, qui m'écrivent, ah oui, l'autre jour j'ai rencontré un monsieur à Paris, dans une réunion, et puis il me dit, vous vous souvenez de moi? Je lui dis non, pas du tout, je ne me souviens pas de vous. Il dit, mais c'est moi qui vous avais traduit lorsque vous étiez au Centrafrique. Il me dit, est-ce que vous savez que depuis que vous êtes parti, 2500 églises se sont construites? Je dis, ah, je ne savais rien. Je ne savais rien. J'étais très content. Mais est-ce que j'ai le droit de m'accaparer cette gloire? Pas du tout. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Rien. C'est Dieu qui l'a fait. Je n'ai été qu'un instrument. À partir de ce moment-là, on peut se laisser toucher. Imaginez que tout à coup, je dis, oh là là, je suis un type formidable, moi. Oh, 2500, 3000 églises. Mais c'est pas tout le monde qui l'a fait ici, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Alors, ça change quoi? Pour qui je suis, moi? Vous croyez que je suis important? Je vous dis honnêtement, nous sommes des serviteurs inutiles. Écoutez-moi, mais si demain si demain vous entendez dire que Jacques Conan a quitté cette terre pour rejoindre le ciel, dites-vous ceci, la gloire, Dieu la donnera à un autre et il utilisera un autre que moi. Nous sommes des serviteurs inutiles. Pas que nous ne faisons rien pour Dieu, mais si nous ne sommes plus là, d'autres feront le boulot, je vous le dis. D'autres feront le travail. Quand Moïse est mort, tout le monde peut croire qu'il était l'indispensable, mais il n'était pas l'indispensable. Yoshua l'a remplacé. Yoshua, serviteur de Moïse, est-il écrit. C'est toi qui rentreras le peuple dans la terre de la promesse. Nous sommes les serviteurs pour le temps que nous vivons. Mais si nous ne sommes plus là, mes bien-aimés, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Croyez-moi. C'est cela que ça veut dire être des serviteurs inutiles. Ça ne veut pas dire qu'on est inutile parce qu'on ne sert à rien. Non, on sert à beaucoup de choses. Mais lorsque nous ne serons plus là, il en prendra un autre. Et ça fait 3, 4, 5, 6 000 ans que ça dure. Et ceux qui croient être les indispensables sont tous au cimetière. Le cimetière est rempli d'indispensables. Il est rempli d'indispensables. Un homme d'État disait un jour, oh, je ne vais pas le citer, ça ne sert à rien, mais il disait, mais je paraphrase pour ne pas blesser les gens, mais il disait, je suis l'indispensable. Sans moi, tel pays n'existe pas. Et un jour, cet homme est mort, évidemment. Et puis le pays continue d'aller, continue. Ça ne va pas mieux ni moins bien, ça continue, comme ça continue. Personne n'est indispensable, serviteur inutile. Non. Il faut rentrer en la présence de Dieu chaque jour et lui rendre la gloire, parce qu'il doit être chargé de son poids de gloire. Ce poids de gloire ne m'appartient pas. S'il me l'a donné et qu'elle a été utile pour le monde, chaque jour, il faudra lui rendre cette gloire, le matin et le soir. Et c'est tellement vrai que la garantie d'un ministère véritablement puissant par les œuvres, les miracles et les prodiges, par tout ce que Dieu peut faire avec nous, tellement puissant que nous devons chaque jour, matin et soir, lui rendre la gloire. Rendez à Dieu la gloire. Et si nous croyons cela, si nous croyons ce que je viens de dire, si nous comprenons ce que je viens de dire, eh bien il va se produire quelque chose. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Il se manifestera à nouveau. Mais si tu tiens la gloire et que tu ne lui le rends pas, tu verras plus du tout rien du tout. Tu ne verras plus du tout la gloire. Elle va disparaître de ton travail. Elle va disparaître parce que Dieu ne veut pas donner sa gloire à un homme. Absolument impossible. Voilà l'enseignement que je voulais vous donner ce matin. Déposons sur l'autel des offrandes la gloire. Je vous avais dit la fois précédente que la croix du Messie, là où il est mort, qui représente l'autel des sacrifices, l'autel des offrandes, n'est pas seulement pour la repentance, mais c'est aussi c'est pour prévoir à l'avance. Nous sommes prévoyants à la croix. Lorsque je suis venu, que je me suis donné à Christ, il m'a pardonné mes péchés, mais aujourd'hui, lorsque je vais à lui, c'est comme prévoyant.
Je suis prévoyant, je viens à la croix. Et je dis, oh Dieu, je reconnais que tu es là sur cette croix. Le sacrifice que tu as fait, c'est une prévoyance pour moi. Je viens déposer cette gloire-là. Je viens déposer les reins, je viens déposer les graisses, je viens déposer les entrailles, je viens déposer la puissance que tu m'as donnée. Tout appartient, rien n'est à moi. C'est ça un véritable ministère. Hors de ça, il n'y a pas de ministère. Il n'y a que de la prétention. Il n'y a qu'un orgueil insupportable, il n'y a qu'une dimension humaine, mais impensable et imbuvable, que je ne peux véritablement pas supporter. J'aime rencontrer des hommes de Dieu, mais lorsqu'il faut que je demande un rendez-vous, en passant par 3 secrétaires et 6 sous-secrétaires, avec un papier, il y a un truc, il y a un machin pour le rencontrer, mes amis, je dis reste où tu es, moi je reste où je suis, je n'ai pas de temps à perdre avec toi, autre chose à faire. On n'a pas de temps à perdre avec ce genre de stupidité-là. On n'a pas de temps à perdre avec tout ça. Moi, je ne veux pas de tout ça. Tu veux me voir, viens me voir. C'était quelque chose à dire, dis-le moi. J'ai connu un serviteur de Dieu, c'était très très amusant parce que c'était très incroyable. Je ne cite pas de nom parce que je ne peux pas, c'est pas possible. Mais il y avait un homme de Dieu qui avait amené un serviteur de Dieu, un jeune homme comme serviteur de Dieu. C'était converti, voilà. Puis ce jeune homme est devenu un serviteur de Dieu. Il y avait un monde fou dans son église. Et lorsque son père, entre guillemets son père spirituel, celui qui l'a amené à Christ, a voulu le rencontrer pour voir son poulain, entre guillemets, il va voir dans son bureau. Et le service d'ordre était là, et les gardes étaient là, et le bodyguard, vous connaissez, bodyguard était là. Et il dit, je vais voir le pasteur. Et le bodyguard, là, lui dit, non, 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 impossible. Il faut un rendez-vous, il faut une autorisation. Oh là 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 là. Il n'a pas avalé. Je vous dis, il n'a pas avalé l'histoire. Il a pris le gars. Il a dit maintenant, tu me dégages de là, mon pote. Parce que moi, ici, je veux voir le pasteur. J'ai quelque chose à lui dire, moi. Mes amis, c'est assez incroyable parce que quand il le raconte lui-même, c'est trop amusant. C'est trop comique. Mais il faut savoir qui nous sommes réellement en Christ et en tant qu'homme. En tant que serviteur du Messie, rempli de puissance et d'onction par le Saint-Esprit, faisant des œuvres miraculeuses, nous prenons cette gloire qu'il nous donne au moment où il nous la donne pour produire ces œuvres. Mais lorsque les choses sont terminées, nous revenons à nous-mêmes et nous allons dans la présence de Dieu. Et nous lui disons, ô Dieu, tout ce qui s'est produit par ta gloire et non pas par moi. Tu m'avais donné cette gloire. Je vous ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais maintenant, je retourne devant toi. Je rentre dans le lieu saint. Je me pars des vêtements simples. Je me déshabille de tous mes vêtements royaux. Je ne me pars que de vêtements de simplicité, de lin, simplement de lin. Il n'y a pas d'apparat, il n'y a rien d'autre que moi et toi. Parce que toi et moi, surtout toi, plus que moi, tu sais qui je suis réellement. Tu connais qui je suis. Et mes amis, voilà ce que je voulais vous dire. La cuve pour nous purifier les mains et les pieds, toujours purifier nos chemins, nos œuvres, et retourner devant le Seigneur dans la simplicité, en lui disant, je sais que tu sais qui moi je suis, et je n'ai besoin que d'une chose, c'est de te servir dans l'humilité la plus grande. On parle du Mashiach et on dit de Yeshua qu'il était humble de cœur. Pas humble de tête, humble de cœur. Parce que dans la tête, on peut être humble, mais garder en nous, dans le cœur, une grande part d'orgueil. Et le Mashiach était humble de cœur. Et si nous sommes humbles de cœur, nous le serons de tête. C'est nous qui choisissons. Est-ce que je garde la gloire ou est-ce que je lui rends la gloire? Est-ce que lorsque je vais me présenter devant lui, je me dépouille de mes vêtements de gloire pour rester dans l'humilité? Est-ce que j'ai la possibilité et la volonté de déposer sur l'autel le foie? Kaved. Je dépose Kaved, ma gloire, le poids, la lourdeur, parce que je veux être libre, léger pour te servir, léger pour te prier. Vous avez remarqué que parfois c'est difficile de prier, vous avez remarqué ça? Parfois vous dites, mais je voudrais prier, mais j'arrive plus à prier, c'est tellement lourd, quelque chose est lourd. Il y a des gens qui me disent, j'arrive plus à prier, c'est impossible, je voudrais lire ma Bible, je ne sais même plus lire ma Bible, et je voudrais, mais je ne sais pas, quelque chose est lourd, déchargez-vous de gloire, déchargez-vous de tout ce qui fait la gloire,
et donnez-la à Dieu. Et vous verrez que quand vous allez vous approcher de lui, déchargez, votre esprit va s'élever. Ce qui nous garde sur terre, littéralement cloué à la terre, c'est tout ce que nous gardons inutile. C'est-à-dire les excès, la graisse, les reins, le foie, tout ça nous tient accrochés à la terre. Et Dieu nous dit, si tu veux t'élever, dépose à l'autel. Dépose tout ça sur l'autel. Mon sacrificateur vient me servir. Avant d'aller me servir, dépose à l'autel toutes ces choses.